amis, frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous allez bien. Vous aurez remarqué que sur toutes les chaînes, on ne parle que du monde d'après. On interroge toutes les personnalités. Et comment le voyez-vous? Et que souhaitez-vous? Et quels sont vos projets? Etc. Alors, si jamais vous êtes personnellement en proie à l'incertitude, eh bien, j'ai une petite suggestion à vous faire. Enfin, je me contente de répercuter le projet que Jésus, ressuscité, formula pour ses disciples juste avant son départ, l'Ascension. Il leur dit, dans le livre des Actes, chapitre 1, verset 8, « Vous serez mes témoins ». Il leur ouvrait par ces mots le monde d'après. Le futur annoncé par Jésus, vous serez mes témoins, est devenu réalité, un fait présent. Comme toute prophétie est faite pour se réaliser, car aucune parole divine ne saurait être vaine. Ainsi est-ce maintenant le moment de rappeler que Jésus n'avait pas seulement parlé au futur. Luc rapporte que juste avant son départ à l'Ascension, il dit la même chose au présent cette fois. C'est dans Luc 24, 48. Vous êtes mes témoins. Comme si la prophétie était déjà advenue. Ces quelques mots ont été isolés pour constituer un verset à soi seul. Un verset exceptionnellement bref, mais d'une densité que les disciples ont su percevoir. Il est bon de repréciser le sens des mots. Le mot grec de l'évangile, marturos, qui a donné martyr, désignait le témoin. Il avait le sens juridique, sans connotation religieuse au départ, de témoignage devant une instance compétente. Par la suite, le terme de martyr s'appliqua aux disciples du Christ qui furent traduits devant un tribunal et qui témoignèrent de leur foi et furent condamnés à mort. Jésus avait prédit dans ses béatitudes inaugurales que ses disciples seraient persécutés. Il savait que le témoin à un procès inique n'a aucune chance s'il n'est secouru par un avocat, un défenseur, en grec un paraklétos, nom que Jésus reprendra pour désigner l'Esprit Saint. Jésus est lui-même le premier martyr, ou dans ce sens en français, témoin. Il se déclare lui-même tel devant Pilate, en disant « Je suis venu dans le monde afin de témoigner de la vérité ». Le verbe qu'il utilise est bâti revient à martyr, ce mot. Il est construit sur martyr. Le monde fut en soi un tribunal pour Jésus. Voilà ce qu'il dit. Je voudrais souligner par cette remarque que la mission assignée par Jésus à ses disciples a de claires connotations judiciaires. Jésus constitue ses disciples en témoins de sa cause, suggérant que son procès est à réviser. Les disciples réouvriront le procès de Jésus, le dossier Jésus. Ils feront appel de son verdict et se constitueront comme défenseurs avec l'aide de l'Esprit Saint qu'ils ont reçu à la Pentecôte. Ce sera comme au tribunal. D'un côté, l'adversaire, l'accusateur, son nom hébreu est Hashatan, Satan, et de l'autre côté, le défenseur, l'avocat, le paraclet. Et nous, les témoins de la victime innocente, dont la résurrection nous a montré qu'il était bien le Fils du Dieu vivant. Entre l'accusation et la défense, notre choix est clair. Nous serons les témoins de la défense.
l'injustice doit être réparée. La cause de Jésus n'est pas encore gagnée sur terre. Il est toujours mis en accusation, ou plutôt, il est déjà jugé, éliminé, dépassé, périmé, caduc, inactuel, inutile pour penser l'avenir et inventer le monde d'après. Vraiment, réviser le procès de Jésus, c'est réviser le procès de tous ceux qui furent injustement traités ou qui sont injustement traités et jugés. Ce qu'il commande, c'est précisément que nous soyons ses remplaçants sur terre, que nous lui tenions lieu, que nous soyons littéralement ses lieutenants. L'Esprit Saint qu'il nous envoie sera là pour nous faire vivre de sa vie de ressuscité, car notre témoignage et le courage qu'il faut y mettre ne nous viendront pas de nous-mêmes. Ils nous seront inspirés d'en haut. La résurrection rend possible le passage à une autre échelle de l'existence. Dieu voit grand et il nous apprend à voir grand. Voir grand, c'est en tout et pour tout se faire témoin du grand amour que Dieu a manifesté au monde en son Fils Jésus-Christ. Vous serez mes témoins. Jésus avait annoncé à Nicodème qu'il fallait renaître d'en haut, par l'Esprit. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit est esprit, avait-il dit. Tandis qu'ils suivaient leur maître, les apôtres n'en multipliaient pas moins les bévues. Ici, ils traitent d'importune la pauvre cananéenne. Chasse-la! Là, on a honte pour eux de leur mesquinerie trop humaine quand ils disent « Qui d'entre nous est le plus grand ?» montrant qu'ils sont bien encore de la chair. Or, il faut de toute nécessité être né de l'esprit pour affronter l'hostilité allant de la moquerie condescendante à la persécution déclarée, encore si répandue dans le monde, ce que l'Évangile appelle les tribulations. Jésus en avait averti ses auditeurs, disciples potentiels, dès son sermon inaugural sur la montagne, ces fameuses béatitudes. Je cite, « Heureux serez-vous lorsque l'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra faussement sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui nous ont précédés. » Matthieu 5. Cette même réalité d'un monde inhospitalier se retrouve implicitement quand Jésus investit ses disciples de la difficile fonction de témoins qui leur met les rênes en main. Pour résumer et pour conclure, être témoin du Christ crucifié et ressuscité, c'est investir sa mort et sa résurrection. C'est vivre sur un autre régime, le régime de l'esprit. L'incompréhension narquoise que nous renvoient nos contemporains suffirait à prouver qu'effectivement, quiconque est né de l'esprit du Seigneur, celui-là est, à son propre détriment bien souvent, témoin du Christ. Mes amis, remettons-nous à l'inspiration et à la protection du Paraclet et à la grâce de Dieu.